Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler d'Immaculée de Michael Mohan. Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Y a quelqu'un ? Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Un peu trop de sang du Christ. C'est un miracle. Vous portez un enfant. Effectivement, on va parler du dernier film de Michael Mohan, mais surtout le dernier film de Sydney Sweeney, Immaculée. Déjà, mettons des bases, je suis pas grand fan de films d'horreur. Je trouve que tous les films d'horreur se ressemblent plutôt à un... c'est clair, le film d'horreur actuel, hollywoodien comme on connaît, est trusté par une énorme chaîne de production, une énorme maison de production qui s'appelle Blumhouse. Et tous les films, généralement les films d'horreur, sortent de cette maison-là, Blumhouse. Je pense à Megan, je pense au Conjuringverse, je pense à tous les films d'horreur en fait actuellement qui ont explosé et qui ont fait des stades de fou au cinéma, c'est Blumhouse. Et moi je n'en peux plus de Blumhouse. C'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose qui est racontée et ça m'a un peu dégoûté des films d'horreur, je dois vous le dire clairement. Là où on pouvait avoir des films d'horreur beaucoup plus intéressants avant, là, en tout cas, le film d'horreur mainstream, c'est compliqué. Il faut aller chercher un peu dans le moins mainstream. Et pour moi, il y a Ari Aster qui est un maître de l'horreur actuellement, que ça soit Hérédité que j'ai toujours pas vu mais que j'en ai entendu des très bonnes critiques, ou Midsommar qui est pour moi mon film d'horreur préféré. Alors oui, c'est pas de l'horreur jumpscare mais c'est de l'horreur psychologique, mais pour moi ça marche totalement. Et là, ici, avec Immaculée, on va avoir un film qui change. Déjà, faut savoir un truc, faut savoir les bases du film. C'est un film coproduit italo-américain. C'est con, mais ça change beaucoup de choses. On n'est pas sur un film 100% hollywoodien, comme on a l'habitude de voir. Et le film le montre, j'ai l'impression que ça a été tourné en Italie. J'aimerais croire que ça a été tourné en Italie. Et il y a des super beaux paysages qu'on retrouve, c'est vraiment joli. On a 3/4 des acteurs qui sont italiens, voire presque tous à part Sydney Sweeney. Donc déjà, ça rajoute quelque chose, une ambiance. Ça rajoute une ambiance qui est vraiment positive. Et ensuite, il faut savoir que Sydney Sweeney, c'est un scénario qu'elle a lu en 2014, qu'elle voulait faire, qu'elle a lu en 2014 et qui ne s'est malheureusement jamais fait. Et donc, elle a racheté le scénar. En gros, elle a dit l'année dernière, elle a fait « Je vais produire le film. J'ai adoré ce scénar, je veux produire le film. Être dans le film, en tout cas, je veux le produire. » Et donc, c'est un peu sa première grosse expérience en tant que productrice, parce que voilà, elle a mis de l'argent pour produire ce film. Et c'est parti 100% réussi pour Sydney Sweeney, mais ça, on en parlera juste après de cette fabuleuse actrice. Mais voilà, c'est donc... Déjà, c'est des bases très importantes. Et on le ressent dans l'histoire. L'histoire est différente. On n'est pas sur de la possession de corps humain, de la possession tout court, hein, comme on peut retrouver dans à peu près tous les films de Blumhouse. C'est de la possession. Clairement, depuis Conjuring, ils n'ont pas réussi à se sortir de ça. Et là, enfin, on change. L'histoire est simple. C'est une fille qui vient dans un couvent en Italie parce que le sien a fermé à cause du manque d'influence. Elle vient dans ce couvent-là en Italie pour devenir sœur, du coup. Alors, je m'y connais pas trop en religion, donc je vous préviens, je vais marcher sur des œufs dans les propos. Je sais pas si je dis les bons termes, en tout cas. Mais donc, elle vient pour devenir sœur. Et en fait, on comprend avec une scène d'intro que je trouve pas très utile, mais ça, c'est mon avis. Mais on comprend avec une scène d'intro que on peut pas faire ce qu'on veut. C'est clairement un endroit où on peut pas faire ce qu'on veut. Et on peut pas partir, et enfin on s'engage à vie, quoi. Critique des religions, clairement c'est un film qui critique les religions. Préparez-vous si vous êtes religieux, ou en tout cas que vous avez des liens avec la religion. Je sais pas si c'est le meilleur film, parce que c'est clairement une critique de la religion. Donc voilà. Mais elle y va. Et donc dans cet endroit, elle ne peut pas partir, clairement. On le fait comprendre assez rapidement. Et elle tombe enceinte. Mais elle a fait vœu de chasteté qu'elle a tenu, et elle dit n'avoir jamais eu de relation avant. Et tout le film se pose là de ok, c'est Marie. Clairement, il y a tout un truc autour de ok, c'est Marie, quoi.
C'est Marie qui va accoucher d'un enfant qu'elle a fait avec Dieu. C'est toute l'histoire. Maintenant, il faut aller découvrir le film pour comprendre un peu plus de l'histoire, comprendre un peu plus qu'est-ce que ça raconte, mais déjà on est loin d'une question de possession. Il y a un autre truc assez fou dans ce film, il y a un truc girl power. Il y a clairement un truc de allez, vas-y meuf, vas-y, sans vous spoil, il y a ce truc là de allez, vas-y, c'est ton moment. Et ce qui est encore mieux dans ce film, et alors là ce que je trouve génial, c'est très rare dans les films d'horreur, alors que c'est clairement hyper intéressant, en tout cas dans les films d'horreur qui traitent de religion. On est en 2023. Alors je sais pas si on est en 2023, mais en tout cas on est sûrement dans les années 2010. Et c'est génial. On est dans les années 2010-2020. Mais c'est génial. Enfin ça ressort, le propos sort. Enfin il y a des discussions assez lunaires avec une sœur qui est là, qui est venue, mais qui est clairement pas croyante, hein, qui est venue pour éviter qui est un personnage hyper cool en plus, qui est joué par Benedetta Porcaroli, j'ai du mal. Super personnage qui est hyper cool, hyper intéressant, mais qui est complètement déconnecté de ce milieu religieux et qui va parler de plein de choses assez modernes. Déjà, on va voir enfin, moi ça m'a surpris. On la voit fumer dans les 10 premières minutes et je suis en mode ah ok, c'est un couvent où ça fume quoi. Il y a aucun souci avec ça. Et du coup, ça te remet dans cette réalité de on est dans un film moderne en fait. C'est assez moderne. C'est vraiment un couvent. Dans les années 2010-2020, comment ça marche. Et c'est là où pour moi déjà ça rajoute un truc à l'histoire. Puis on a ce truc de tout le monde n'est pas religieux. On insiste là-dessus, on le fait comprendre à certains moments que oui, tout le monde n'est pas religieux. Donc c'est con, mais on en revient même quelque chose d'hyper cool à aborder en fait dans ce genre de film. Et on va avoir une histoire beaucoup plus écrite que dans d'autres films d'horreur en fait. C'est peut-être ça que j'ai bien aimé chez Immaculée, c'est qu'en fait l'histoire est beaucoup plus écrite, beaucoup plus développée. Le personnage de Sydney Sweeney est méga bien développé. Le fameux personnage de Benedetta Porcaroli que je vous ai parlé tout à l'heure est hyper bien développé, hyper intéressant dans ce qu'il raconte. Tous les personnages sont plutôt bien développés dans les personnages assez principaux. Et Sydney Sweeney, en tout cas, super bien, quoi. Son perso est vraiment, vraiment bien développé. Et c'est ça que j'aime aussi dans l'histoire, c'est qu'en fait, on n'est pas à la course au jumpscare. Il y en a quelques-uns, c'est pas le film qui fait le plus peur au monde. On n'est pas sur l'énorme film d'horreur. Mais il y a des jumpscares. Mais on n'est pas à la course au jumpscare. On n'est pas là pour faire un jumpscare par là, un jumpscare par là, un jumpscare. En fait, non. Moi, le problème que j'ai une poussière dans l'œil, c'est affreux. Mais le problème que j'ai avec tout le Conjuring verse tous les films Blumhouse, c'est que généralement, c'est quel est le prochain jumpscare. Comment on emmène l'histoire au prochain jumpscare. Non, là, c'est comment l'histoire évolue et comment, au milieu de cette histoire qui évolue, on va rajouter des éléments d'horreur. Et je trouve ça tellement plus intéressant, tellement plus cool, en fait, à regarder. En fait, quand t'es là et que tu regardes et que t'as pas, enfin, t'es là pour voir un film d'horreur, effectivement, t'es là pour te faire peur, mais en fait, la montée en tension est beaucoup plus intéressante, et dès le début du film, il y a des montées en tension tout le long. On comprend très rapidement vraiment cette montée en tension, et c'est pour moi ce qui est le plus intéressant. Et en plus de ça, au point de vue de la réalisation, et alors de ce qui est mieux, pour moi ce qui est le best du best sur ce film, c'est même pas l'histoire, c'est la musique. Je trouve que la musique est fantastique. La musique est super bien gérée, l'arrangement autour du son est hyper intéressant. Enfin, la musique dans ce film est géniale et la réalisation, Michael Mohan, que je connaissais pas du tout, est super. Alors, on n'est pas sur une réalisation avec des plans de réalisation hyper intéressants, hyper bien, mais on est sur un beau film. Il y a un bout d'un moment, Sydney Sweeney enceinte qui est allongée dans une énorme piscine, bain, on va dire, en gros, bain de couvent. Et elle est allongée et on va avoir du coup l'idée du reflet de sa tête dans l'eau avec juste ses parties, enfin elle va juste avoir sa tête, son ventre et un tout petit peu ses seins qui vont ressortir de l'eau, et il y a vraiment il y a un plan comme ça qui a un espèce de travelling sur le côté qui montre qu'elle est du coup dans l'eau, et en fait on va créer de la tension sur cette tête, les yeux fermés, elle est dans l'eau comme ça, elle prend un bain quoi, clairement elle se détend, et on va jouer là-dessus, sur la tension, sur de la lumière qui se passe en même temps. Enfin, je vous spoil pas, c'est génial. Enfin, cette scène, je la trouve trop bien, parce qu'il y a vraiment une idée de tension autour de la mise en scène, et voilà, la mise en scène est super, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur des idées de réalisation
incroyablement révolutionnaire. Mais en fait, on est sur des idées de réalisation qui rajoutent un truc au film. C'est beau à regarder, c'est cool. Il y a des idées de réalisation qui sont super. Il y a tout un arc, on va dire, tout le long du film, il y a tout un fil rouge autour des yeux de Sydney Sweeney. Enfin, c'est clairement sa force à Sydney Sweeney. Elle a des yeux fantastiques, que ce soit beau et pour l'acting, ça rend vraiment bien. Elle transfère beaucoup d'émotions par ses yeux. Et c'est clairement utilisé tout le long du film. Et en fait, c'est super, quoi. C'est super de voir un film qui te prend pas pour un con, en fait. C'est limite, je pense sincèrement qu'il y a des gens mainstream qui vont aller voir le film et qui vont être déçus du film parce que pour eux ce sera pas l'énorme film d'horreur qu'ils attendaient. Eux ils veulent juste se faire peur, ils s'en battent les couilles de l'histoire, mais en fait ils auront le droit à un excellent film, un film qui même paraît un peu de loin, un peu limite un film d'horreur indépendant. Honnêtement, de loin on peut se dire ah ouais, c'est un peu indépendant le film, enfin il ressemble pas aux autres films d'Hollywood, quoi, et c'est plutôt vraiment intéressant. Et pourquoi pour moi ce film se démarque de fou des autres? Sydney Sweeney. On va pas parler du débat sur Twitter comme quoi, à ce qui paraît, les gens la kiffent juste parce qu'elle est super belle et que aucun cas les gens savent différencier le fait qu'elle est super belle. Ce qui est, hein, on doit juste rappeler je suis fan de catch. Dans le catch, il est important de parler du physique des gens, que ce soit des meufs, que ce soit des mecs, parce qu'en fait c'est leur job. Leur job, c'est d'avoir un beau physique. Le but du catch, c'est de montrer un physique assez impressionnant, hors du commun. Et ben le cinéma, c'est un peu pareil. Ton but dans le cinéma, c'est d'avoir un physique ou d'un physique hors du commun, ou en tout cas qui sait transmettre des émotions et qui est joli à regarder, qui est que ce soit un homme ou un mec, hein. DiCaprio, je pense que le fait, il a un jeu d'acteur super, mais le fait qu'il soit joli, je pense que DiCaprio, ça a beaucoup aidé dans sa carrière. Et effectivement, Sydney Sweeney est une très belle femme, mais il n'y a pas que ça en fait. Et donc c'est tout le débat sur Twitter que on peut pas apprécier Sydney Sweeney si c'est pour son jeu d'acteur. Elle est géniale. Voyez ce film en fait. Si vous n'êtes pas convaincu par le jeu d'acteur de Sydney Sweeney, voyez ce film, elle est géniale. Alors moi je trouve qu'il y a un peu trop d'utilisation tu pleures. Elle pleure tout le temps, à toutes les sauces, elle a pleuré tout le temps dans le film. J'ai l'impression, il y a un peu une surutilisation de ça parce qu'ils savent que c'est ses yeux son point fort. Mais en fait elle est super. Et la meuf, elle a plusieurs projets, il y a eu plusieurs projets, on a pu la voir. Euphoria saison 2 qui est clairement, c'est clairement elle le personnage principal et elle est fantastique tout le long de la série. Juste voilà, hein, je pense que les gens qui parlent de Sydney Sweeney juste par rapport à un physique, je pense qu'ils n'ont juste pas vu cette performance incroyable dans la saison 2 d'Euphoria. Et en fait là, elle est là, elle maintient un film complet. C'est, je pense, la première fois qu'elle est... Non, parce qu'il y a Tout Sauf Toi. Oui, c'est Tout Sauf Toi, hein, la comédie romantique que j'ai vue, qui est, je trouve, pas mal, où ils sont deux personnages principaux. C'est pas Sydney Sweeney, le perso principal complet, mais là, c'est le premier film, j'ai l'impression, où elle tient cette grosse tête d'affiche, et c'est génial. Enfin, la meuf, elle peut le faire, elle peut le faire. Et pour moi, moi je suis un gros fan de Zendaya, de Sydney Sweeney et de Florence Pugh, qui sont pour moi les trois actrices en ce moment qui explosent et qui méritent d'exploser. Et Sydney Sweeney n'a rien à envier que ce soit à Zendaya ou que ce soit à Florence Pugh. Florence Pugh, pour moi, il y a un niveau au-dessus au niveau du acting parce qu'elle a une carrière assez grande pour son âge qui fait qu'elle a déjà touché à tout et elle a déjà prouvé sa palette. Zendaya et Sydney Sweeney, pour moi, doivent prouver encore plus leurs atouts. Leurs atouts au niveau de leur acting, mais je trouve que Sydney Sweeney en montre énormément dans ce film. Et je trouve même, je vais dire clairement, en termes d'acting pur, moi je suis un gros fan de Zendaya parce que j'adore son perso, j'adore la personne qu'elle incarne, j'adore ce qu'elle dégage, mais Sydney Sweeney en jeu d'acteur est meilleur que Zendaya, clairement. Et on le voit dans le film là, on la voit et on fait waouh, ok, la meuf elle assume un film tout seul et elle aide au développement du personnage et elle aide sincèrement. Enfin, on est vraiment pris dans le développement de personnage. On part de quelqu'un d'extrêmement pur à quelqu'un de plus très pur à la fin. Enfin voilà, sans spoiler. Toujours, voilà, je vous dis juste ça. Elle commence en étant une sœur. Et voilà, la fin emmène à la fin. Et voilà, je trouve aussi, pour le coup, que c'est pas si prévisible que ça, ce film. Donc c'est pour moi un gros point positif. Je vous invite bien sûr à aller voir Immaculée si vous êtes fan de gore. Parce qu'il y a quand même des trucs assez gore, hein. Je trouve qu'il y a quand même des images un peu... Oh, c'est dégueulasse. Et si vous êtes fan d'horreur et que vous voulez en plus de ça une belle histoire... Foncez voir Immaculée, c'est génial. Sydney Sweeney vous accueillera dans son super film qui est vraiment très bien. Qui est vraiment très bien. 3,5 sur Letterboxd, ça on n'est pas sur non plus à un 4 ou 5 étoiles. Mais c'est un excellent moment. Et pour un film d'horreur, je pense que je vais mettre très très rarement plus que 3,5. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller sur Twitter, Insta, vous me suivez, il se peut que la semaine prochaine, il y a un petit TikTok, les critiques d'Enzo qui sortent, qui
qui émergent où voilà, j'ai plusieurs projets dessus, j'aimerais bien amener, on verra bien. Mais en tout cas, je vous remercie, likez, hein, on n'oublie pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sortira sûrement vendredi, en fin d'après-midi ou en soirée. Et ce sera une critique de En Famille, le film documentaire de Christine Angot. Donc voilà, que je vais aller voir avec une rencontre à la fin avec Christine Angot. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Je suis pas très film documentaire au cinéma. C'est la première fois que je fais. Donc on va voir. Et j'espère que ça va être bien. Ça a l'air d'être très bien. Donc je vous en parle sûrement vendredi soir ou samedi matin au plus tard. Merci à vous. À la prochaine. Ciao ciao.